Quel placement privilégié pour 2022? C'est la question que pose Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, à ses deux invités, à savoir Christophe Inizan et Romain Gobert chez La Française. Quel placement privilégié pour 2022? On en parle tout de suite avec mes deux invités de La Française. Bonjour Christophe Inizan, bonjour Romain Gobert. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Vous êtes des spécialistes notamment de la gestion obligataire à un moment où c'est un petit peu compliqué. Donc qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à vos clients? Alors, aujourd'hui, tout d'abord, La Française, on a une vraie expertise sur l'obligataire, on a plus de 25 milliards sous gestion et notamment 5 sur l'obligataire et les fonds à échéance. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui deux produits que nous mettons en avant. On est à notre 30e millésime et on met deux aujourd'hui produits en avant sur deux échéances différentes. Donc, il y en a un qui est un produit plutôt niche qui va être sur les marchés obligataires asiatiques, qui va être sur une échéance 2023, et un autre produit qui va être plutôt cœur de portefeuille, qui va être notre fonds à échéance sur une échéance 2028, une échéance un peu plus longue. Est-ce que vous avez une idée du rendement embarqué à ce stade? Alors aujourd'hui, sur le fonds JKC Asia Bond 2023, on est sur des rendements autour de 10%. Effectivement, il y a eu une correction de marché, notamment sur ce qui s'est passé sur Evergrande et sur le marché obligataire chinois. Et donc c'est vrai qu'il y a des points d'entrée très intéressants aujourd'hui sur ce marché-là. Donc notre valeur ajoutée, c'est avoir une équipe dédiée là-bas qui va sélectionner ces obligations en co-gestion avec les équipes de La Française. Et ça, c'est un discours qui passe bien auprès des CGP? Alors aujourd'hui, très clairement, nous n'aimions pas vraiment le marché chinois, et c'est un marché qui finalement été assez peu, je dirais assez peu utilisé, notamment sur la partie obligataire, assez peu utilisé par les conseillers en gestion de patrimoine. Et là, effectivement, le fait qu'il y ait eu ces rendements un peu plus attractifs et ces écartements de spread, ouais, très clairement, le discours passe bien, notamment si on peut mettre sur les allocations, pas en cœur de portefeuille, mais je dirais en satellite, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu rapidement de votre fonds à échéance 2028? Alors, sur 2028, très clairement, là, c'est un fonds de cœur de portefeuille, donc sur une échéance 2028. L'idée, c'est de ne pas dépasser des obligations qui vont au-delà de décembre 2028. Et on a une répartition géographique qui est complètement différente, puisque nous allons être sur un fonds monde avec 40% d'Europe, 40% sur les US et une vingtaine de pourcents sur les émergents pour aller chercher un petit peu de diversité et de rendement. Alors, il n'y a pas que les fonds obligataires, il y a aussi l'immobilier. Et justement, Christophe, vous avez travaillé sur cet actif, qui est un des actifs préférés des Français. J'ai entendu dire que vous aviez plutôt bien collecté. Oui, effectivement, cette période du post-Covid confirme l'intérêt des partenaires pour l'immobilier et surtout de la part de leurs clients. On a effectivement à date à peu près collecté 1 milliard d'euros sur 2021, donc une année exceptionnelle. On en profite d'être sur Patrimonia pour remercier tous les partenaires qu'on revoit enfin en présentiel. Et donc c'est vrai que l'épargne immobilière, SCPI, SCI, OPCI connaît un succès grandissant auprès des partenaires, que ce soit en direct ou dans l'assurance vie. On y reviendra dans un instant, parce qu'on voit bien que la fin annoncée, ou en tous les cas la baisse des rendements des fonds euros, amène les partenaires à chercher des nouvelles solutions. Et le couple risque-rendement de l'immobilier trouve sa place parfaitement dans les allocations des partenaires, qui plus est dans un univers qui s'est considérablement renforcé, parce que aujourd'hui les partenaires peuvent aller chercher des allocations au travers de thématiques qui leur sont proposées par différentes sociétés de gestion, dont La Française, pour pouvoir construire des portefeuilles pour leurs clients en immobilier. Donc ça, c'est quand même très intéressant et c'est pas nouveau, mais ça accélère encore. Alors vous avez bien sûr plusieurs véhicules sur lesquels vous avez le plus collecté aujourd'hui. Alors, l'approche thématique se confirme être un biais très fort de la part des partenaires. C'est vrai que la santé, en période de Covid, bien évidemment, la santé est un incontournable, mais aussi l'ISR. L'ISR aujourd'hui encapsule l'ensemble des thématiques. D'ailleurs, on peut faire de l'ISR sur la santé aujourd'hui et demain. On peut en faire de l'ISR sur des thématiques comme le Grand Paris, sur l'Europe. Donc on voit bien que ça traverse l'ensemble des allocations. Labellisé ISR, Tout à fait. Alors sur La Française, vous avez LF Grand Paris Patrimoine qui est labellisé ISR, donc qui est une SCPI qui a obtenu le label en 2020, puisque je vous rappelle que le label ISR a à peine 2 ans, donc c'est tout à fait, c'est tout jeune. Assez récent, mais ça accélère encore, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et sur La Française, on est très actif, puisque on est convaincu que l'investissement divers sera incontournable dans les allocations des partenaires et de leurs clients aujourd'hui et encore plus demain. Donc on va accélérer, on a des très bonnes nouvelles qu'on va annoncer très vite sur ce sujet dans les prochains jours. Alors c'est pas tout, il y a aussi dans l'actualité une SCI. Oui, c'est nouveau ça chez vous, la SCI? Effectivement, Laura, nous, à côté de l'univers SCPI qui s'est développé depuis une vingtaine d'années, on voit émerger en 2021
l'intérêt pour les SCI. Et on annonce là sur Patrimonia, donc on est ravis de pouvoir faire cette annonce aujourd'hui, le lancement d'une nouvelle unité de compte immobilière ISR qui s'appelle Multimo Durable, dont les référencements ont déjà commencé, qui est une approche multithématique, multigestionnaire, qui est un petit peu la marque de fabrique du groupe La Française depuis une vingtaine d'années sur ce segment-là, qui va permettre de renforcer les allocations en SCI de nos partenaires dans les contrats d'assurance vie, à compter d'aujourd'hui chez un assureur réputé. On venait sur le stand H38, on vous dira qui c'est, et puis très prochainement chez tous les autres assureurs. Alors, on a bien sûr déjà vécu la première journée ici à Patrimonia. Est-ce que vous pouvez me faire un petit bilan de ce que vous avez vécu hier ? Alors une grande journée, j'ai parlé pour les équipes et Romain partagera probablement, une grande journée de partage extrêmement dynamique. Je pense moi, j'ai rarement vu autant de monde sur Patrimonia, donc ça c'est quand même le signe qu'il y a une normalisation de la situation. On a du mal à circuler dans les allées. On a voilà, beaucoup d'échanges, ça fait du bien. Et que ce soit sur l'immobilier, les valeurs mobilières, mais Romain a un petit mot probablement à dire sur le sujet. Non, mais effectivement, on était ravis de voir tous les partenaires, très clairement, et surtout avec des approches assez différentes. En plus de ça, étant donné qu'on est multi-experts, bon, c'est plus facile pour nous. Donc, on est ravis. Ils sont tous en forme. On avait envie de passer à autre chose après Covid. Ça fait grand plaisir. Et merci beaucoup. Ouais, c'était super. On est ravis aussi de vous avoir sur le plateau. Merci à tous les deux. Laurent, merci Laurent. C'était donc une interview signée Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. C'est la fin de Smart Patrimoine. On se retrouve demain pour faire un focus sur la gestion de patrimoine et les femmes, mais aussi pour faire un focus sur l'ISR, comme tous les jeudis, avec en plateau Olivia Blanchard, la présidente des acteurs de la finance responsable. Et puis vous aurez, comme toute cette semaine, la possibilité de découvrir 4 nouvelles interviews tournées par Club Patrimoine à Patrimonia. Je vous dis à demain.